Bonjour à tous, aujourd'hui comment faire éjaculer une femme. Je fais cette vidéo, tout ce que je vais dire bien sûr sera subjectif et partial. Le sexe je trouve ça super dans la vie de tous les jours, c'est une des rares choses suffisamment puissantes pour nous faire oublier notre condition de mortel de quelques secondes, sans inventer l'existence d'un dieu farfelu dans des conditions farfelues, dans des livres farfelus. Et puis parce que c'est pas si facile que ça de trouver des interlocuteurs pour parler d'éjaculation féminine, à commencer par les femmes elles-mêmes, ne sont pas forcément très réceptives ou très informées. Il y a plein de femmes qui, je trouve, sont moins bien renseignées sur le sujet de l'éjaculation féminine que moi. Et mes propres compagnes n'ont pas toujours été très ouvertes à ce sujet. Et donc, je pars du principe que si je suis dans cette situation, eh ben, c'est sûr et certain qu'il y a plein d'autres gens qui sont dans cette situation et qui aiment bien le sujet. Donc aujourd'hui, je vais aborder 3 manières de faire éjaculer sa compagne. Je rappelle juste que l'éjaculation féminine, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'éjaculation masculine. Il y a quand même des rapports, c'est pour ça qu'on appelle ça de la même façon, c'est quand même quelque chose qui représente une sublimation du désir pendant l'acte, désolé pour les bruits de moteur, sublimation du désir, un pic de désir pendant l'acte sexuel qui peut durer plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs heures, ça dépend des fois, ça dépend des individus, chacun fait ce qu'il veut. Ma vidéo n'est pas là pour dire que les femmes doivent éjaculer à chaque rapport sexuel, évidemment pas. On peut tout à fait avoir une vie sexuelle épanouie sans faire éjaculer sa compagne, sans éjaculer soi-même, sans faire éjaculer sa compagne à chaque fois qu'on fait l'amour avec elle, ni même en ayant des rapports sexuels. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas de vie sexuelle. Donc première manière que je connais de faire éjaculer une femme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ça c'est le symbole. On va représenter schématiquement ça c'est le sexe féminin. Bon, en temps normal. L'accès est fermé puisqu'il faut exciter, lubrifier. Il faut travailler la jeune femme, enfin plus ou moins jeune, pour que les choses se dilatent, deviennent plus chaudes, plus lubrifiées. C'est-à-dire représenter schématiquement le vagin comme ça, l'entrée du vagin. Bon, je vous passe les lèvres parce qu'on ne va pas trop mettre nécessaire dans les trois axes que je vous propose. Et au-dessus du vagin, vous avez une petite boule plus ou moins grosse au-dessus du vagin qui est généralement, quand la femme n'est pas excitée, qui est généralement cachée sous un espèce de repli de peau. La boule est plus ou moins, la petite sphère est plus ou moins sphérique, plus ou moins grosse, plus ou moins colorée en fonction des personnes et de leur état émotionnel ou corporel. J'utilise ce petit sac plastique pour représenter une zone qui se trouve à l'intérieur du sexe féminin, dans le vagin, mais plutôt du côté ventre. Et là, ça serait par ici, ce serait les fesses. À l'entrée du vagin, il y a une zone c'est une description sensorielle, partielle, subjective. Je décris ça à la Walligen, de manière à ce... L'objectif, c'est juste d'arriver à se comprendre avec un langage extrêmement vernaculaire, de vous à moi, en toute simplicité. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que dans le vagin, là, côté ventre, juste à l'entrée du vagin, il y a une zone, et quand vous excitez la femme, et quand il faut aussi qu'elle ait déjà éjaculé, qu'elle soit à l'aise avec l'idée d'éjaculer, cette zone va se remplir. Et donc, au début, cette zone, on la remarque pas quand on doite sa partenaire, quand on lui procure du plaisir avec sa langue ou ses doigts en les introduisant, en faisant tout ce qu'il faut dans la zone péri-génitale, autour de l'entrée du vagin, autour des lèvres, sur les lèvres. Et au fur et à mesure, donc, cette zone se remplit d'un liquide qui ressemble à de l'eau, mais qui sent un peu la marée quand même. Et donc, arrive un moment, enfin progressivement, c'est la sensation que j'ai, cette zone par laquelle vous accédez par l'extérieur, en rentrant vos doigts, il faut aller, en fait, une des premières méthodes, c'est d'aller un petit peu presser, mais alors délicatement, cette zone pour faire sortir ce jus, entre guillemets, cette eau qui s'est accumulée à cet endroit. Moi, j'ai la sensation que c'est, en fait, en stimulant le sexe féminin, ses seins, toutes les zones érogènes sur son corps, et en doigtant progressivement de plus en plus vite, c'est cette zone, j'ai l'impression, qui se recharge en eau et qui, lors de l'éjaculation, va se vider de quelques millilitres d'un coup. Pour déclencher cette éjaculation, je mets mes doigts dans cette position, et donc là, c'est l'entrée du vagin, et donc je rentre mes doigts, ici c'est le ventre de la femme, ici c'est les fesses, et donc je vais presser comme ça. Bon,
je joue avec toutes les zones, bien sûr, du vagin. Je ne me concentre pas mécaniquement, bêtement. Et bien sûr, je le dis maintenant, mais dans tout ce que je vais dire dans cette vidéo, il y a une intelligence à avoir et une écoute à avoir pour comprendre le corps féminin. Et donc, je viens stimuler de plus en plus vite, enfin en écoutant, ça dépend, je marque des pauses quand j'ai l'impression qu'il faut faire des pauses. Je presse, je stimule cette zone qui se remplit de liquide jusqu'à ce que la femme ait un orgasme et ou éjacule. Alors c'est difficile de distinguer les deux parce que l'éjaculation féminine, déjà c'est pas un concept ultra bien défini. L'orgasme encore moins. Alors l'orgasme en plus chez la femme, l'orgasme chez l'homme, en fonction de ce que vous voulez dire, on utilise les mêmes mots mais on veut pas vouloir, on veut pas dire les mêmes choses. Moi, mes différentes compagnes, des fois, elles me disaient qu'elles avaient éjaculé alors qu'elles n'avaient pas eu d'orgasme ou qu'elles avaient un orgasme sans éjaculer. Donc, je décorrèle les deux. Et disons que quand je vois que la femme atteint un paroxysme, quand j'ai l'impression, quand elle rentre en crise ou elle me dit qu'elle a failli perdre connaissance, bon, elle exagère un peu, mais c'est toujours agréable. Donc je l'entends crier ou battre des jambes de manière, je la vois battre des jambes de manière spasmodique, je marque une pause. J'ai conscience qu'il y a un moment où tu frottes, ça sert à rien. Parce que le sexe, c'est comme quand tu te fais masturber par ta compagne, des fois il faut lui faire comprendre que ça sert à rien de masturber une fois que tu as éjaculé, parce que la même zone qui a apprécié d'être stimulée manuellement ou avec la langue quelques secondes avant, maintenant que tu as éjaculé, elle devient trop sensible et la masturbation devient carrément désagréable. Donc ça c'était première méthode entre guillemets. Je pense que tout le monde la connaît. Je pense que c'est celle qui est la plus facile à découvrir parce qu'en plus vous vous fatiguez pas, parce que le problème du rapport sexuel c'est que, enfin moi je trouve, hein, plus on est amoureux de la femme ou plus on est charmé, on trouve sa compagne belle et excitante, plus on sait pas trop, enfin on s'estime béni des dieux qu'une femme aussi belle et intelligente soit avec nous, plus ça peut être difficile de se retenir d'éjaculer. Et bon, c'est pas que l'éjaculation signe forcément la fin des hostilités, la fin du match, mais un petit peu quand même. Du coup, cette technique, j'ai juste à passer le bras entre ses jambes, j'ai une autre main pour caresser ses seins, toucher sa nuque, son visage, embrasser son corps, embrasser ses seins. Donc je me fatigue pas, je fais pas travailler mon sexe, donc j'ai pas de risque d'éjaculer. Encore moins d'éjaculer avant qu'elle n'ait éjaculé. Donc ça c'est sympa, on peut prendre son temps. Deuxième technique, je pense que c'est un classique aussi pour obtenir l'éjaculation de sa compagne, c'est de pénétrer sa compagne. Alors plutôt, comment dire, je suis derrière elle. Je crois qu'on appelle ça se mettre en cuillère. Je la pénètre en cuillère et je passe une main devant elle, derrière son ventre. Je descends pour accéder à son clitoris et je le stimule. Alors, si je me mets un peu plus bas dans son dos, je peux passer la main devant son sexe, mais par en dessous, en passant mon bras par en dessous, ses cuisses ouvertes, ses jambes ouvertes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, c'est deuxième technique, c'est je pénètre à un rythme plutôt régulier en même temps que je stimule son clitoris avec l'extrémité de mon index. En général, parce que c'est le doigt qui est le plus large, donc ça va être le plus facile à trouver ce clitoris et à jouer dessus. Alors il faut, de mon expérience aussi, bien lubrifier la zone du clitoris pour pas avoir à trop se prendre le chou, en fait faire des allers-retours. Parce que de ce que j'ai compris, hein, je dégage des généralités sur la base de mes rapports sexuels, mais j'ai pas eu des rapports sexuels avec 3000 femmes. Or, pour pouvoir véritablement espérer dégager des généralités, statistiquement, il faudrait au moins que j'ai fait l'amour avec des milliers de femmes, et plusieurs fois, suffisamment longtemps. Ce qui est absolument pas le cas. Donc tout ce que je dis est subjectif, partial, j'ai pas la prétention de statistiquement dégager des choses solides. Mais moi, hein, de mon expérience, ce qu'il faut pour stimuler le clitoris, déjà, c'est pas de le bourriner, de passer de 0 à fréquence maximale en un quart de seconde, c'est d'y aller progressivement. Bien que plus vous êtes avec une personne qui vous connaît, ou vous connaissez les corps, vous connaissez vos corps réciproquement, plus on peut aller crescendo progressivement, quoi. Et donc, pendant que je pénètre ma compagne au rythme qui me paraissent les bons, je caresse son clitoris, mais lui a une fréquence généralement plus élevée. Et donc il faut mettre de la salive, moi je crache, je mets un peu de salive dans ma bouche et je viens mettre avec 2-3 doigts sur le clitoris abondamment. Parce que je trouve que cette espèce de liquide qui suinte du sexe féminin, parfois chez certaines femmes, il a tendance à annuler la lubrification de l'eau. À ma connaissance, il n'y a aucun lubrifiant qui soit meilleur que la salive, y compris pour la sodomie. Le problème, c'est que ça a tendance la salive à s'évaporer, et en plus, il y a les exsudats de l'appareil génital féminin,
cette lubrification qui marche bien au niveau du vagin, mais qui n'est pas forcément mieux que la salive, je trouve. Et en plus, cette lubrification du corps féminin qui arrive après qu'on l'ait bien excité, bien, et je trouve qu'il marche moins bien au niveau du clitoris, donc il faut rajouter de la salive à chaque fois. C'est pas facile cette technique, parce que je trouve qu'au niveau du fonctionnement, on aimerait pouvoir engager, jouer avec l'amplitude du sexe, bien calculer en fonction de la profondeur du sexe de votre compagne, la taille de votre sexe, le diamètre de votre sexe. Des fois, c'est bien de varier les inclinaisons avec lesquelles tu pénètres dans le vagin pour aller stimuler des zones différentes. Mais c'est pas si facile que ça à la fois rester sur le clitoris, parce qu'il faut être relativement continu. J'ai l'impression, de mon expérience, il ne faut pas interrompre le travail sur le clitoris. T'es pas obligé d'y aller vite, constamment, il faut savoir varier les vitesses, mais il ne faut pas passer de je m'en occupe un petit peu à plus rien du tout, puis je m'en occupe beaucoup, puis je m'en occupe plus rien du tout. Il faut rester en permanence dans ce secteur, parce que c'est un petit peu comme si tu passais les vitesses sur une voiture, quoi. Si tu lâches plus, si tu arrêtes de t'en occuper, c'est comme si tu remettais au neutral, j'ai l'impression. Et après, il va falloir que tu te retapes toutes les vitesses. Et donc, cette technique, elle est pas facile, je trouve. C'est pas si facile que ça, au niveau du bassin, de pénétrer jusqu'à la garde, si on peut, en fonction des physionomies de chacun, avec la bonne fréquence, avec la bonne puissance, et tout en gardant le doigt sur pile poil en agitant le clitoris, parce qu'en plus, tout est lubrifié, donc ça part tout glisse, quoi. C'est pas facile de retrouver. En plus, t'as pas forcément le visuel. Normalement, c'est dans cette position. T'as pas de visuel sur ce que tu fais. Donc c'est pas si facile que ça. Et puis ça peut être fatigant pour l'homme, moi je trouve. C'est parce que là, dans ce cas-là, c'est l'homme qui fait tout. Ça peut être fatigant. Donc je propose la troisième technique que j'ai découvert relativement récemment. En fait, le principe, c'est tu présentes ton sexe contre le clitoris, ou plutôt tu te mets à 1 cm du clitoris en direction du vagin. Tu vois? Donc tu colles ton gland bien chaud de préférence. Ça marche aussi si tu as une demi-molle. Bonjour à Valérie Lemercier. Une demi-Dominique, comme dit Valérie Lemercier. Et donc là, j'ai découvert qu'il faut que tu trouves un moyen de te masturber, de te branler, pour le dire, tout en te masturbant. Ça te permet d'avoir le contrôle sur ta propre éjaculation, ta propre excitation. Il faut qu'en fait, le but du jeu, ce mouvement, en fait, de masturbation, en même temps que tu te donnes plaisir à toi, tu crées déjà un frottement, un aller-retour de ton gland sur cet espace, entrée du vagin jusqu'à clitoris. En fait, tu passes au-dessus du clitoris, tu remontes même un demi-centimètre, voire 1 centimètre au-dessus du clitoris, qui est, moi en général, quand je le fais, il est déjà en feu. Et donc, avec ton gland qui est chaud, qui est bien gonflé de désir, et tout est bien lubrifié, tu fais des allers-retours comme ça, tu vois, en même temps que tu te masturbes plus en bas, avec la peau du prépuce. Et donc, en faisant comme ça, c'est va-et-vient. Le mélange peau du prépuce, moi j'ai toujours mon prépuce, je suis ni juif ni d'une autre secte qui oblige à se circoncire. J'ai pas compris non plus les arguments médicaux quand on est laïque à se faire circoncire, mais si vous êtes circoncis, moi ça me regarde pas, puis ça m'est égal, c'est très bien pour vous. Mais bon, en tout cas, la troisième technique, ça consiste à se masturber tout en faisant des allers-viens avec son gland sur cette zone-là. Et donc, en fait, comme en se masturbant, on se masturbe assez rapidement en tant qu'homme, surtout qu'on se connaît. Et donc, cette agitation, en fait, qui fait qu'on stimule à la fois l'entrée du vagin, voire même les lèvres, et surtout, on fait des allers-retours sur le clitoris. Et donc, paradoxalement, cette technique, c'est même mieux de le faire quand vous n'avez pas le sexe à pleine turgescence. Puisqu'en fait, on va courber son sexe à chaque passage. Mais je trouve que c'est une technique redoutable parce qu'on se fatigue pas trop, on se donne du plaisir. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'aller aussi rapidement que quand on se masturbe, nous, en tant qu'hommes, en pensant à des précédents rapports sexuels ou en pensant à quelqu'un ou en regardant un film érotique ou pornographique. On n'a pas besoin d'aller aussi vite, on va pas dans les fréquences qui vont engager un risque d'éjaculation de notre côté, mais on a une fréquence qui est largement suffisante pour faire devenir folle la compagne, quoi, pour agiter complètement le clitoris de notre compagne. Dans cet exercice, dans cette solution, en fait, il faut que tu restes suffisamment en érection, en semi-érection pour que ton gland chaud, qui te donne du plaisir, mais qui donne aussi beaucoup de plaisir quand il passe sur le clitoris de ta compagne. Donc je disais, dans cet exercice, il faut que tu te masturbes de manière à rester en érection ou en semi-érection, en presque érection, c'est même mieux quand c'est un peu plus souple.
Mais il faut pas que tu te masturbes vraiment comme si tu te masturbais quand tu es tout seul, parce que le but c'est de durer aussi longtemps que nécessaire jusqu'à éjaculation. Et il peut y avoir plusieurs éjaculations, donc tu peux faire l'amour à ta compagne pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, voire plus, pourquoi pas. Il y a des après-midi, il y a des jours, il y a des conditions qui vont que, oui, on a fait l'amour pendant littéralement plusieurs heures. Donc je le redis de manière plus simple, il faut que tu te masturbes de manière à avoir une fréquence pas suffisante pour te faire éjaculer toi, mais suffisante pour rendre folle ta compagne. Donc je le redis de manière plus simple parce que je suis pas sûr d'être clair. En fait, à chaque passage avec ton sexe que tu tiens, tu passes sur le clitoris, tu fais un aller-retour, tu vas à plus, je sais pas, de 1 cm, 2 cm de clitoris, tu lui repasses dessus, et en plus tu le semi-écrases, hein, parce que là on part dans l'idée que tout le monde est très excité, tout est très lubrifié, donc aucun problème. Donc tu le semi-écrases pour bien faire sentir ton passage chaque fois, et dans l'autre direction, tu vas jusqu'au vagin et tu pénètres de 1 ou 2 cm à la louche dans le vagin, et tu repars. Donc ça va assez rapidement, et en plus du coup, simultanément, pardon, tu stimules le clitoris et l'entrée du vagin. Alors quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que pour savoir quand est-ce qu'elle va éjaculer ou qu'elle commence à éjaculer, parce que des fois elle éjacule mais c'est pas beaucoup. Des fois elle va éjaculer 1 millilitre, 2 millilitres, 3 millilitres, elle va surtout crier, faire des choses bizarres avec le reste de son corps. Et il y a d'autres fois elle va éjaculer, je sais pas, 10 millilitres, 20 millilitres, 30 millilitres, voire plus, rien que 10 millilitres dans le lit, surtout s'il y a des allers-retours, qu'il y a ta main et ton pénis devant, ça gicle dans toutes les directions. Donc disais-je, pour savoir quand est-ce que ça arrive, fie-toi au son que font vos sexes, le bruit de vos sexes, parce que quand il y a de l'eau, des gouttes d'eau qui vont arriver dans le système, un gros flot, ça modifie beaucoup de bruit. Là, on est sur des bruits de friction. C'est un petit peu comme si tu prenais un pinceau, admettons un pinceau que tu mettrais dans un bol sans le regarder. Quand il n'y a que de l'air, tu peux tourner autant que tu veux dans le bol, ça fait un son particulier. Et si je commence à rajouter quelques gouttes, ne serait-ce que quelques gouttes, évidemment si je rajoute de l'eau significativement, tu vas entendre qu'il y a de l'eau, même si tu ne le sens pas forcément, tu entends qu'il ne va pas du tout y avoir le même bruit de frottement de ton pinceau sur les parois du bol. Mais même s'il n'y a que quelques millilitres dont tu ne te rends pas compte parce qu'ils sont absorbés par le pinceau, et ben le pinceau il change de texture et ça affecte beaucoup le bruit que fait la friction, l'agitation de ton pinceau dans le bol. Et encore une fois, une même personne, hein, d'une semaine sur l'autre. La semaine dernière, c'était les chutes du Niagara. La semaine d'après, pour X ou Y raison, on ne sait pas, c'est quelques millilitres, quelques dizaines de millilitres. Il n'y a pas de généralité à faire de ce côté-là, à ma connaissance. Hein. Et donc, il ne faut pas avoir d'espoir que ce soit ubuesque, La Fontaine. Il ne faut pas rechercher une performance en termes de volume. La performance que je recherche, moi, plutôt, c'est l'extase et de ma compagne. C'est plutôt le fait qu'elle quasiment elle soit dans le coma, enfin qu'elle va devoir dormir pendant... Elle va certainement faire la sieste pendant 1 heure derrière et me regarder avec un regard reconnaissant, doux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, le regard de ton compagnon sexuel quand tu lui as bien fait l'amour, quoi. Et puis bien sûr, on oscille entre ces 3 techniques, en fait, en fonction des préférences, en fonction du feeling. Alors j'aurais pu mentionner une 4e technique qui est de en fait stimuler le clitoris de ta compagne avec ta langue tout en la doigtant. Donc tu as on va dire la bouche là, tu t'occupes de son clitoris, non t'inquiète, je vais pas te montrer ma langue, et tu la doigtes. Et effectivement, ça marche, j'ai testé ça, mais ça marche très bien, mais le problème, je trouve, c'est que déjà, si tu connais pas, t'as pas forcément envie de te faire éclabousser au visage, et surtout, moi, ça dépend de ta taille, ça dépend aussi de la taille de ta compagne, et de la différence de taille entre toi et elle, mais du coup, en fait, moi, je trouve que tu te retrouves un peu coincé à faire des allers-retours assez rapidement pendant longtemps, je trouve que c'est pas une bonne position parce que tu vas avoir mal à la nuque, tu vas avoir mal au bras, je trouve, beaucoup plus que quand tu as plus d'espace, plus d'amplitude, et tu vas avoir mal à la langue aussi, mal à la langue parce que avec la langue tu peux pas aller aussi rapidement que quand je fais, tiens voilà, ça c'est un fusible en céramique, voilà, avec ton doigt tu vas aussi rapidement que ça. Avec ton pénis, pareil, aussi rapidement. Et avec la langue, tu peux pas faire ça. Tu peux, avec la langue, aller assez rapidement, faire des ronds pendant quelques secondes, mais c'est tout. Là,
on parle. Moi, je trouve que pour faire éjaculer une femme, il faut vraiment lui faire l'amour pendant plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes. Et donc, il faut que tu sois à l'aise, faut pas avoir mal à la nuque, faut pas avoir mal au bras, faut pas avoir mal à la langue, sinon ça te casse tout le reste du rapport sexuel. Et puis en plus aussi, j'ai pas mentionné cette technique parce que il faut lécher le sexe de ta compagne. Et malheureusement, je suis désolé, mais moi je trouve qu'il y a certaines femmes, j'ai beau les trouver très belles, très excitantes, quand je leur fais un clitoris, je trouve que ça n'a pas forcément bon goût. Donc c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça de cette éventualité, parce qu'il y a cet inconvénient-là, que là, pour la faire éjaculer, il faut que tu lèches le sexe. On n'a pas forcément tous, ou à tous les rapports, envie de faire un cunilingus à sa compagne. D'ailleurs, à titre personnel, je dis ça notamment pour que les gars poussent pas trop, soient pas trop relous dans leur attente, c'est que moi, en tant qu'homme, je sais pas si je me laisserais aller à l'éjaculation féminine si j'en avais l'opportunité, parce que éjaculer quand tu es un homme, c'est directionnel. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus visqueux, beaucoup plus disgracieux, entre guillemets, j'ai envie de dire, le sperme que l'éjaculation féminine. Mais c'est beaucoup plus directionnel et c'est dans des volumes que tu anticipes beaucoup plus. Normalement, si tu as un rapport sexuel tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, tu es capable d'estimer le volume de ton éjaculat lors de l'éjaculation à venir. Et avec une compagne, avec une femme, c'est pas possible. Parce que, comme je te dis, tu peux la faire éjaculer plusieurs dizaines de fois sur 1, 2 heures, 3 heures. Et à chaque fois, l'éjaculation féminine, ce ne sera pas forcément dans les mêmes volumes. Et donc, effectivement, je comprends tout à fait ce verrou psychologique des femmes, parce que, effectivement, moi, je trouve que le volume d'éjaculat, et puis le fait que c'est complètement omnidirectionnel, il n'y a pas de directionnalité, il n'y a pas de pistolet comme sur un sexe d'homme, puis en plus elle bouge, en plus il y a toi qui est en train d'agiter ton sexe ou de s'affairer sur ton sexe, donc le jet d'eau entre guillemets va rebondir sur plein de choses, partir dans toutes les directions, donc effectivement je comprends que ce soit pas facile de se laisser aller. Donc effectivement je trouve que c'est plus dur de se laisser aller à éjaculer en tant que femme plutôt qu'en tant qu'homme, je trouve, mais ça c'est ma vision d'homme, depuis un point de vue d'homme. Donc, si vous êtes un homme et que vous aimeriez, vous êtes enthousiaste, vous aimeriez découvrir avec, l'éjaculation féminine avec une femme, que vous aimiez ou pas, que vous soyez plus ou moins honnête dans vos sentiments, je suis pas là pour faire la leçon. Comprenez que, ouais, c'est pas comme éjaculer en tant qu'homme. Comprenez qu'il peut y avoir ce verrou psychologique, et du coup, j'en arrive au point suivant. On n'est pas forcément obligé d'en parler au préalable. Surtout si vous connaissez un petit peu l'éducation. Voilà, est-ce qu'il y a eu de l'éducation catholique? Si vous savez que votre compagne, dans la tête, on lui a mis à l'esprit qu'il y avait des choses qui étaient sales ou pas sales, c'est-à-dire qu'avoir un ordinateur ou un smartphone que même pas une fois par an tu désinfectes à l'alcool, c'est pas sale. Par contre, mettre le pénis de ton homme qui vient de se doucher dans la bouche, ça c'est sale. Donc du coup, ce que j'ai envie de dire, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas besoin de lui demander la permission, il n'y a pas besoin de lui en parler. J'ai même envie de dire, peut-être même tu devrais mieux ne pas lui en parler, parce que de toute façon, c'est toi qui vas faire le taf essentiellement. Elle a juste à se laisser aller, mais il faut que tu la convainques par les actions qu'elle peut se laisser aller avec toi. Donc il faut que, j'ai envie de dire, toutes les balles sont dans le camp de celui qui va faire éjaculer l'autre. Dans mon cas, c'est moi, c'est l'homme. C'est à toi de montrer dans le rapport sexuel que tu connais cet aspect du corps de ta compagne mieux qu'elle-même. Ce qui n'est pas surprenant, parce que parfois avoir un point de vue extérieur sur le corps de quelqu'un, ça donne plus de possibilités de comprendre, notamment les zones anales et génitales. C'est quand même plus facile de les observer de l'extérieur que depuis ta propre tête, j'entends. Et donc je te disais, en parler, c'est peut-être un piège, c'est peut-être pas nécessaire. Moi je te conseille de ne pas en parler, parce que ça contribuerait à en faire quelque chose, tu vois, faire une montagne d'une taupinière. Et d'ailleurs, moi j'ai découvert par hasard, quoi, juste je suivais la pente de l'orgasme, de plus de plaisir. J'étais attentif au langage corporel de ma compagne de l'époque, et j'ai suivi jusqu'au moment où elle a éjaculé vraiment bien. Et en plus, elle-même n'avait jamais éjaculé. Donc, et peut-être que si j'en avais discuté au préalable, tergiversé 500 ans, machin, peut-être qu'on aurait créé plus qu'un verrou plutôt qu'autre chose. Alors que, a priori, en plus, si toutes les femmes sont capables d'éjaculer depuis la nuit des temps, c'est un des trucs qui méritent le moins de paroles, quoi. C'est comme si on discutait de... Alors, est-ce que les hommes sont capables d'éjaculer? Et puis en plus, quand on en est à ce moment-là du rapport sexuel, qu'on suit, on cherche le paroxysme du désir, quand on en arrive à l'orgasme, enfin des seuils de plaisir, enfin des quantités de plaisir très importantes, la personne que tu as sous tes mains, tu cherches ses boutons, tu cherches à savoir comment ça fonctionne pour lui donner un maximum de plaisir, pour la faire jouir un maximum,
elle est vraiment pas dans un état, c'est rien à voir avec une discussion à froid, dans le lit, tranquille, après avoir regardé une série. C'est pas un dialogue théorique, c'est pas une discussion philosophique, c'est pas une vidéoconférence débat politique. Tu reconnectes, entre guillemets, tu convaincs la femme de se laisser aller ses côtés les plus bestiales, de s'adonner à toi complètement. De toute façon, tout ce que vous avez pu discuter, tout ce dont vous avez pu discuter, on n'en a rien à faire, ça n'a plus aucune valeur. Et donc elle a bien pu te dire à moi jamais j'éjaculerai, non je me sens pas possible, mon œil, ça sert à rien de discuter avec elle, on lui demande pas son avis. Puisque précisément, elle se confie totalement à toi, elle te laisse le contrôle, et voire même, elle est forcée de constater que tu connais mieux son corps qu'elle, ou que en tout cas tu as moins peur qu'elle de mener le plein potentiel de son corps, de trouver ce dont son corps est capable au maximum. Alors, si ta compagne elle a jamais éjaculé ou que tu sens que elle voudrait, que tu sens qu'elle sent qu'il pourrait se passer quelque chose, mais comme elle sait pas trop comment ça se passe ou comme elle a peur pour X et Y raison, tu peux essayer éventuellement quand tu sens que ça vient de l'encourager par le verbe, lui susurrer une phrase à l'oreille par exemple ou carrément parler. Attention, sois pas relou non plus hein, parce qu'il faudrait pas que tu crées une attente. Moi j'ai l'horreur des gens qui me formulent des phrases du genre me formuler une attente parce que plus s'ils se sont trompés, je trouve ça lourd. Moi, une fois, j'avais une femme qui me masturbait et elle s'est mise à me mettre des petits coups dans les testicules en me disant ah, t'aimes ça, hein, je sais que t'aimes ça. Alors que pas du tout, j'avais juste envie de lui baffer, de lui mettre un coup de poing dans la tête. Fin de parenthèse, donc j'en reviens à ce que je te disais, ce que tu peux dire pour la déverrouiller dans les dernières secondes. Alors, j'ai noté quelques phrases. Bah, si tu sens qu'elle n'est pas coincée, mais qu'elle a besoin d'une petite validation orale, peut-être, c'est à toi de voir, tu peux lui dire un truc du genre je veux que tu m'éjacules dessus. Parce que là, du coup, tu intervertis la situation. Ce n'est plus elle qui te demande l'autorisation ou qui aurait besoin d'une dernière approbation pour X ou Y raison qui la regarde. Là, moi je trouve, tu la soulages de ça puisque tu lui dis je veux. Donc c'est toi qui as une attente. Dans l'idée que ça pourrait la déverrouiller puisqu'elle comprend que non seulement tu es prêt, mais que tu as vraiment envie qu'elle te fasse ce cadeau, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, moi je trouve ça. Oui, je trouve que c'est un cadeau. L'état dans lequel les femmes se mettent quand tu leur donnes des orgasmes, c'est un cadeau. Moi je le prends comme un cadeau. Tu peux aussi, désolé je lis des notes parce que là j'ai noté quelques phrases, là c'est un peu technique, tu peux aussi faire référence à l'éjaculation sans le dire. D'ailleurs, comment ça s'appelle en français cette figure de style où tu désignes clairement quelque chose mais sans le dire. C'est une tournure de phrase. Si vous le savez, mettez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Tu peux lui dire ah vas-y donne-moi tout ce que t'as par exemple. Donc tu fais pas référence, t'as pas dit le mot éjaculation, mais comme elle sent que elle va franchir un nouveau pas dans le laisser aller et qu'elle sent que tu sens que t'as deviné, tu lui donnes la permission, enfin, tu lui dis clairement, moi je veux aller dans cette direction, donc sans pour autant dire le mot éjaculation, donc ça peut être n'importe quoi, et visiblement toi tu es prêt à le recevoir hein, en tant que compagnon, enfin c'est ça que tu attends. Enfin, c'est pas ça que tu attends, mais tout ce qu'il y a, enfin, tu veux qu'elle se laisse aller. Ce que tu voudrais c'est qu'elle se laisse aller au maximum. Tu n'attends pas l'éjaculation, mais tu aimerais qu'elle donne tout ce qu'elle a, quoi. C'est là que tu crois qu'elle va éjaculer et qu'elle te pète dessus en fait. Bah quoi, je te donne tout ce que j'ai. Tu peux aussi la jouer un peu différemment, tu peux lui dire tu es à moi, un truc du genre. Moi je le joue pas, hein, je suis désolé, j'ai pas envie de mettre de l'intention dans ces phrases, parce que tout touche à mon intimité, je dis pas forcément ces phrases là exactement, mais dans l'idée, tu peux dire tu es à moi, je te possède totalement, ton corps n'obéit qu'à moi, ton corps il est à moi, c'est moi, j'en fais ce que je veux, et donc je t'ordonne de tout me donner. Tu peux travailler ton intonation hein, quand tu dis vas-y, de pas le dire de manière suppliquante, mais de le dire vraiment comme un roi, je sais pas, comme si tu étais en train de stranguler un prisonnier et que tu lâches son emprise, tu lui dis vas-y, tu peux respirer. Bah tout ça, ça dépend de ce que vous avez, la manière dont vous avez l'habitude de vous exprimer, enfin la manière dont vous avez l'habitude dans le sexe. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut briser les habitudes. Et tu peux même aller plus loin dans la thématique de l'autorisation, l'octroyer un droit, accordé. Tu peux aller sur quelque chose du type vas-y, je te donne l'autorisation, vas-y, tu as mon accord, de manière espèce de solennité malgré le rapport sexuel. À un moment, on va pas monter sur ses grands chevaux, vu l'état dans lequel et la position dans laquelle elle est. Alors, petite mise en garde, attention, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Quand tu vas faire éjaculer ta compagne, la zone du lit va être inondée, entre guillemets. Hein. Donc du coup, il faut que tu anticipes. Moi, je te conseille d'anticiper que cette zone du lit, tu pourras plus l'utiliser pour dormir. Hein.
Non, parce que c'est très sympa de faire éjaculer sa compagne, mais devoir dormir dans une flaque d'eau, c'est pas du tout sympathique. Donc il faut quand même t'organiser ou mettre une serviette. Et puis si t'es à l'hôtel ou chez des amis, ils apprécieront d'autant plus que tu prennes tes précautions avec notamment une serviette. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que ça m'intéresse d'avoir vos partages, vos astuces, des témoignages aussi de femmes sur le sujet, les astuces, les préférences, les conseils. Vous pouvez aussi m'envoyer des mails privés à l'adresse mail qui se trouve dans la section à propos de ma chaîne YouTube. Je rappelle que c'est pas une obligation d'éjaculer, hein, ni pour les hommes ni pour les femmes à chaque rapport sexuel. Ce serait ridicule de chercher l'éjaculation systématiquement. Le but, c'est à la limite, le seul objectif, c'est de prendre du plaisir, que ce soit un ou l'autre en priorité ou les deux en même temps. Il n'y a pas de règle, chacun fait ce qu'il veut. Si votre compagne, elle vous dit que elle peut pas éjaculer, bah, peut-être qu'elle a raison. Moi, j'y crois pas. Je suis plutôt partisan d'effectivement cette idée que toutes les femmes, en fait, sont capables d'éjaculer, mais qu'effectivement, il y a un gros problème enfin, un gros besoin d'établir un gros lien de confiance avec son partenaire sexuel, surtout quand on l'a jamais fait, parce que quand même se laisser aller quoi dans le lit. Et puis comme je vous dis, ça ressemble beaucoup plus à de l'urine que à du sperme, en ce sens que ça a pas du tout la viscosité du sperme, ça laisse pas des dépôts gluants comme le sperme. Par contre, ça n'a pas du tout l'odeur de l'urine ni la couleur de l'urine. Par contre, ça a plutôt la densité et la viscosité de l'urine. Et l'urine, ça a la viscosité de l'eau, quoi. C'est pas visqueux. Et au niveau de l'odeur, bah, ça sent l'odeur d'un sexe féminin, quoi. Enfin, de l'intérieur d'un sexe féminin. Donc certes, ça va pas sentir la framboise, mais ça va dépendre surtout, je pense, de l'hygiène ou d'éventuelles maladies de votre compagne. Je vous invite à vous exprimer dans les commentaires, je les lirai tous sans exception. Si vous avez apprécié cette démarche de partage d'informations, de communication sur le sujet, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours, et moi je considère que faire jouir régulièrement et fort ma ou mes compagnes du moment, et ben, ça fait partie des solutions aux problèmes de la vie de tous les jours. Ce sont parmi les sujets prioritaires de mon existence. Et bien donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez les solutions aux problèmes de la vie de tous les jours. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la série de mes épisodes précédents tournés sur les relations hommes-femmes dans le couple. Notamment les interrogations qu'on peut avoir en tant qu'homme. Et je trouve assez chouette de pouvoir profiter de YouTube pour combler un manque de communication, ou une communication qui n'est pas facile d'établir entre hommes ou entre hommes et femmes qui ont envie de parler de sujets qu'on ne peut pas si facilement aborder que ça dans la vie de tous les jours.